Que faire quand l'invité ne veut pas partir? Est-ce mal de demander à emporter le reste de la nourriture? Je rends visite à un nouveau-né. Je dois offrir un cadeau à la mère et à l'enfant. Quand je vais dans un endroit où je ne supporte pas une personne, que dois-je faire? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à ces questions et à d'autres que vous m'avez envoyées. Salut, ça va? Je suis Juliana Santiago, consultante et spécialiste en étiquette, et aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo de questions-réponses. Alors, si vous avez des questions sur l'étiquette ou le comportement, laissez un commentaire ci-dessous. Peut-être qu'une prochaine vidéo me permettra de répondre à votre question. Aujourd'hui, j'ai sélectionné plusieurs questions dont je suis sûre que vous allez beaucoup vous reconnaître. Passons à la première. Ce n'est pas mal de demander à emporter quelque chose après les festivités. Ce n'est ni bien ni mal. Cela dépendra beaucoup de votre proximité avec cette personne. Si vous êtes à une fête où vous venez de rencontrer la personne, c'est un invité qui n'est pas si proche. Je ne vous recommande vraiment pas de demander à emporter. Si la personne propose et que vous avez envie de prendre quelque chose, je ne vois pas de problème. Maintenant, par exemple, si vous êtes à la fête de votre sœur, de votre mère, d'une amie très proche, une personne qui est très proche de vous, alors pas de problème, vous pouvez demander, vous pouvez dire « Maman, il en reste un peu, je peux en emporter ?» Donc, si vous n'êtes pas très proche de cette personne, je ne le recommande pas, à moins qu'elle ne propose vraiment. Quand on va dans un endroit où il y a une personne que vous ne supportez pas, que faire? À part l'ignorer? Allons-y, premier point, on ne doit pas ignorer cette personne. Discuter, être ami, entretenir une relation, c'est très différent d'être poli. Et il est important que nous comprenions cela. Être poli, c'est saluer la personne, c'est dire bonjour, c'est remercier. Maintenant, si tu ne veux pas entretenir une relation, alors tu ne dois pas engager la conversation avec cette personne, ni rester proche d'elle pendant l'événement. Donc, il n'y a aucun problème à ne pas interagir avec cette personne-là. Mais si tu es dans le même environnement, peu importe. Si tu supportes pas la personne, mais que tu dois être là. Il est intéressant que tu gardes au moins les standards comme ça d'une bonne cohabitation, n'est-ce pas? Donc, restez à fixer la personne, à lui lancer des regards de travers, à donner de petites réponses quand elle dit quelque chose avec laquelle tu n'es pas d'accord. Tout cela ne doit pas être fait, mais tu dois, oui, la saluer, dire bonjour, lui dire au revoir, la remercier si elle fait quelque chose pour toi, un geste de gentillesse. Donc, il est important qu'on fasse la distinction, qu'on sépare un peu, d'accord? À l'âge adulte, nous devons souvent gérer des personnes que nous ne supportons pas au travail ou en société, dans le milieu social, lors de fêtes et d'événements. Il est plus facile d'éviter ces personnes parce qu'on ne peut pas choisir avec qui on va discuter. Maintenant, il faut développer une tolérance pour gérer les personnes qu'on n'aime pas, surtout si elles sont dans notre environnement de travail. Quand on se lève de table, où doit-on poser la serviette? J'ai une question d'étiquette à table pour vous. En réalité, il existe deux explications à ce sujet. Certaines spécialistes en étiquette mentionnent que lorsque vous devez vous lever, votre serviette en tissu doit être reposée sur la table. Vous devez la placer du côté gauche. Cependant, à l'international, dans de nombreux pays, on l'enseigne d'une manière complètement différente. Où devons-nous placer notre serviette sur la chaise lorsque nous nous levons et revenons? Alors, moi, Juliana, j'enseigne à mes élèves que l'idéal est de la mettre sur la chaise. Pourquoi? Généralement, votre serviette est sale, elle n'est plus propre pour continuer votre repas. Et nous travaillons sur le concept que lorsqu'un restaurant propose des serviettes en tissu, toute la propreté de ce restaurant est adaptée pour recevoir une serviette en tissu. D'ailleurs, les chaises sont propres. Certaines personnes disent mais que les chaises ne sont pas propres. Mais enfin, un autre point intéressant à mentionner, c'est que dans les restaurants plus sophistiqués, généralement, quand on met la serviette sur la chaise, une autre serviette est apportée à votre table. Alors, le serveur retire la serviette qui est sur la chaise et puis quand vous revenez, ils en ajoutent une nouvelle pour vous. Maintenant, un point très important, c'est un manque de savoir-vivre de quitter la table pendant le repas. Donc, si vous avez besoin d'aller aux toilettes, de répondre au téléphone ou de faire quoi que ce soit, l'idéal est de le faire avant de vous installer à table. À la fin
Ou si vous devez vraiment vous absenter, essayez de le faire entre les plats. Donc, par exemple, l'entrée a été servie, puis vous vous levez avant que le plat principal n'arrive. Et souvenez-vous toujours, lorsque vous terminez le repas, c'est à ce moment-là que la serviette retourne sur la table et se place du côté gauche. Comment agir en réunion de copropriété? Pouvez-vous faire une vidéo sur ce sujet? Si vous la souhaitez uniquement sur ce thème, je peux en réaliser une. Laissez de nombreux commentaires pour me dire les sujets qui vous intéressent et ce que vous souhaitez voir ici. Je vais te donner 3 points importants à aborder lors de ta prochaine réunion de copropriété. D'abord, il faut maintenir une bonne posture. Peu importe si l'autre dit quelque chose avec laquelle tu n'es pas d'accord ou que tu trouves très mauvais. N'oublie pas de garder une posture et un langage corporel positif et respectueux. Donc, par exemple, croiser les bras ou faire des gestes comme si tu étais en train d'analyser la personne. Une autre chose, fixer la personne du regard ou même bouger trop la tête, faire trop d'expressions aussi. Tes amis et aussi partager et tes amis. Et partager tes amis. Et aussi partager tes amis. Et aussi partager avec tes amis et partager avec ou partager avec tes proches. Ou bien tu refuses une idée proposée par l'autre. Un autre point aussi, attends ton tour pour parler. Tout le monde aura l'occasion d'exprimer son idée. Que penses-tu qu'il faudrait faire là, dans la copropriété? Alors, attends que tout le monde donne son avis. Oui, tu auras ton tour. Et si tu as peur d'oublier, par exemple, un point, quelque chose que tu aimerais mentionner, mais que parfois tu n'as pas eu l'occasion de parler, prends un papier, un stylo pour que tu puisses prendre des notes. Et puis, quand ce sera ton tour, tu auras tes idées de façon plus résumée. N'utilise pas ton téléphone pour prendre des notes. Il peut distraire et montrer un manque d'attention aux autres. Souvent, la personne ignore que tu utilises le bloc-notes de ton téléphone. Ce n'est pas clair pour elle. Ainsi, utiliser papier et stylo peut être une alternative plus positive. Troisième point, lorsque tu es en désaccord avec quelqu'un. Ou si tu veux aussi mentionner que l'idée que l'autre personne a apportée à la réunion, la suggestion, n'est pas en accord avec ce que tu penses. Ne minimise jamais l'opinion de l'autre personne. Donc, chaque fois que tu donnes ton avis, même s'il est contraire, mets en valeur les points que l'autre personne a mentionnés. Souligne les aspects positifs qui ont été évoqués par l'autre pour ensuite exprimer ce que tu penses devoir être ajusté. Alors, par exemple, imaginons une situation ici. Il va y avoir une rénovation de la piscine. Tu trouves cela très pertinent. Tu aimerais vraiment qu'il y ait une rénovation de la piscine. Et les autres personnes, elles considèrent que rénover la piscine n'est pas nécessaire en ce moment. Alors, tu peux le mentionner. Maria a mentionné qu'elle veut prendre soin de l'immeuble, qu'elle surveille les finances. En réalité, rénover la piscine peut coûter très cher et augmenter les charges de la copropriété. Voyons cela autrement. Si nous rénovons la piscine maintenant, nous pouvons mieux organiser ses coûts, car à l'avenir, l'immeuble aura besoin d'autres rénovations. Donc, si nous répartissons les rénovations, nous n'aurons pas à tout payer d'un coup, vous comprenez. J'ai renforcé quelque chose de positif que Maria a dit et j'ai donné mon avis, qui est totalement opposé. C'est bien de faire ce bilan, professeur. Votre chaîne est importante. Quel est votre nom, votre parcours, etc. Ces informations m'ont manqué dans la description de la chaîne. Merci, je suis ravie que la chaîne vous plaise. D'ailleurs, si vous aimez la chaîne Étiquette et Protocole, aimez cette vidéo, cela aide beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je suis Juliana Santiago, je suis consultante et spécialiste en art de la table et en étiquette. Je travaille sur ce sujet depuis plus de 10 ans et je cofonde l'Institut d'étiquette et de protocole, Institut d'étiquette et de protocole. J'ai déjà suivi plusieurs cours internationaux sur ce sujet. Je suis diplômée en étiquette par des écoles britanniques et américaines et je m'efforce toujours d'apporter le meilleur contenu sur ce sujet pour vous. Question d'Instagram. D'ailleurs, est-ce que tu me suis déjà sur Instagram? Instagram, @étiquette et protocole, n'oublie pas de me suivre.
rendre visite à une maman qui vient d'avoir un bébé. Nous devons apporter quelque chose pour la maman et pour le bébé. Il est essentiel de penser à apporter un cadeau pour le bébé, mais aussi pour la maman. C'est vraiment très attentionné. Ce serait quelque chose en plus que vous faites, un geste encore plus spécial. Si vous voulez surprendre, si vous voulez être une invitée qui se distingue vraiment des autres visites, moi j'apporterai quelque chose, oui. Bien sûr, il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de très cher. Ça peut être un gâteau que vous avez fait, une boîte de chocolat, un assortiment de thé par exemple. N'importe quelle attention que vous offrez vraiment à la maman du bébé est quelque chose de très spécial. J'ai 2 filles et j'ai déjà été dans cette situation 2 fois. Et vraiment, on se souvient aussi des personnes qui ont pris soin de nous, tu sais. Donc, c'est quelque chose de très délicat. Une autre question d'Instagram. Saluer des personnes que je ne connais pas seulement d'un signe de la main. Est-ce que c'est impoli? Ça dépend beaucoup de la situation. Si la personne est loin de vous, c'est tout à fait acceptable. N'oubliez pas de sourire et de maintenir un contact visuel avec cette personne. Maintenant, si vous venez d'entrer dans un groupe, vous connaissez 2 personnes et la troisième, vous ne la connaissez pas. Si vous n'êtes pas présenté à cette personne, il est intéressant de la saluer de la même manière que vous avez salué les autres personnes présentes dans ce groupe. Si vous ne connaissez pas la personne, présentez-vous et l'invité qui ne veut pas partir. Il y a plusieurs façons subtiles de faire comprendre à quelqu'un qu'il est temps de partir. Mais il est important de rappeler que lorsque nous nous proposons d'accueillir des personnes, nous devons comprendre que le temps qu'elles passent chez nous, le temps qu'elles veulent rester, c'est leur temps à elles. C'est vous qui avez fait cette invitation. Il est important aussi d'avoir cette patience pour gérer votre invité. Mais je sais qu'il y a des invités qui ne partent pas, il y a des invités qui restent et parfois ils prolongent leur visite. Et alors, dans ce cas, qu'est-ce que je vous recommande de faire? Dans un premier temps, vous pouvez réduire un peu le service. Les gens commencent déjà à comprendre que la fête se termine, que l'événement touche à sa fin. Un autre point aussi, baisser la musique. Vous pouvez remarquer par exemple que dans les très grandes fêtes, comme les anniversaires, les fêtes dans les buffets, les mariages, ce sont ces protocoles que suivent généralement les organisateurs de l'événement, voire les agences ou le service de cérémonie. Ils les utilisent pour gérer l'événement et faire en sorte que les gens quittent la fête parce que le temps est déjà écoulé. Donc oui, l'idéal est d'être ouverte à accueillir les gens, de les laisser rester là aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Il existe donc quelques techniques. D'ailleurs, dans mon cours sur l'art de recevoir à la maison, j'en parle plus en détail. Position de la cuillère lors d'un dîner formel où doit-on placer la cuillère entre 2 bouchées d'un potage? Eh bien, pendant que vous prenez votre potage, où faut-il poser la cuillère pour s'essuyer la bouche ou boire un verre? Dans l'assiette à soupe, d'accord? Donc, dans l'assiette à soupe ou si c'est un bol, vous pouvez laisser la cuillère à l'intérieur du bol, d'accord? Pas de souci. Quand vous aurez fini, si on vous sert une assiette de soupe avec une assiette plate, vous pouvez poser la cuillère sur l'assiette plate. Et si c'est dans un bol, vous pouvez la poser sur l'assiette à dessert. Éveil. Rappelons que toutes ces pratiques, tous ces éléments de comportement, y compris les règles d'étiquette à table, sont expliqués en détail dans ma formation sur l'étiquette et les bonnes manières, où vous allez tout apprendre sur la bonne image, le comportement à table, l'étiquette pour l'utilisation des réseaux sociaux, l'étiquette au restaurant et bien plus encore. N'oubliez pas de cliquer sur le lien juste en dessous. Et vous pouvez aussi pointer votre téléphone vers ce QR code qui apparaît ici à l'écran « Je vous attends ». Est-ce que c'est mal vu de s'asseoir au dernier rang lors des réunions? Eh bien, ce n'est pas mal vu, n'est-ce pas, de choisir de s'asseoir au dernier rang. Cependant, la personne qui va diriger cette réunion, cette présentation, même sans le vouloir, vous lui montrez que vous n'êtes pas vraiment disposé à participer. Réfléchissez avec moi. Les personnes les plus participatives vont se rapprocher davantage du présentateur, de la personne qui dirige cette réunion. Donc, à chaque fois qu'il y a une table, les places les plus proches de la personne qui dirige la réunion seront occupées par ceux qui participeront le plus. Très souvent, même si vous n'avez rien à ajouter à une réunion, aucune idée,
Montrer que vous êtes intéressé et que vous souhaitez participer activement au projet de l'entreprise peut être exprimé de manière non verbale. Vous n'avez même pas besoin de parler, n'est-ce pas? Parfois, vous n'aurez rien à ajouter ou parfois, vous n'aurez même pas eu d'idée de questions ou de remarques pertinentes. Mais quand vous restez assise près de la personne, cela montre déjà que, sans dire un mot, que vous êtes intéressé par ce projet auquel vous souhaitez participer. Donc, c'est une démarche très assertive pour vous de toujours vous asseoir près des personnes lors des présentations. D'accord? Bonsoir s'il vous plaît. Que faire lorsque les gens vous demandent combien vous gagnez? Quel est votre salaire, votre retraite? Et une autre question aussi. Et quand la personne vous demande votre âge, cette question n'est-elle pas déplacée? C'est aussi une situation très gênante. Eh bien, j'ai déjà fait une vidéo où je parle uniquement de comment répondre aux questions déplacées et je vais la laisser ici à côté pour que vous puissiez la regarder juste après. Juste après.